dire, au cas où. Dans le chat, j'espère que ça va. Installez-vous confortablement. Je vais essayer de faire un petit peu plus rapide ce soir pour raison de perso, mais voilà, on a en tout cas une belle émission devant nous. Pour compléter le trio serrois, on est avec Adrien, pareil, habitué. C'est déjà la deuxième ou troisième fois que tu viens de cette saison. Comment ça va, Ouais, au moins Adrien? troisième. Ça va nickel et toi? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Merci, merci encore d'avoir répondu présent. Et puis notre invité du soir, Mathieu, qui était déjà là l'année dernière pour débriefer le match sur la phase retour. Premier intervenant adverse qui vient une deuxième fois. Comment ça va, Mathieu? Ça va, ça va. J'aurais préféré que le score soit différent de l'année dernière, mais ça va. Et oui, forcément. Forcément, c'est d'ailleurs, mais je crois qu'on avait gagné pareil 1-0 dans la toute fin de match dans les arrêts de jeu. Toujours des Mm. matchs compliqués face au SCO, on le sait. C'est pas facile, donc on reviendra dessus. Juste avant ça, vous le savez, la petite mise en contexte adverse. Ce soir, Mathieu va nous parler un petit peu du SCO, du début de saison, pardon. Comment s'est passé le début de saison pour le SCO? Comment on aborde la deuxième phase, enfin, en tout cas les matchs qui arrivent, la deuxième phase. Ouais, c'est un début de saison qui, pour moi, est un peu en deux parties. C'est-à-dire que début de saison, on n'était vraiment pas encore prêt au niveau de la Ligue 1. On monte de Ligue 2 un peu comme Auxerre, mais on était peut-être un peu moins préparé collectivement. Il nous manquait quelques joueurs aussi. Donc on a tardé à avoir des points, à récolter des points et à gagner, puisque notre première victoire date de fin octobre. Et je pense que dans le jeu, par contre, on a toujours été, bon, pas constant, mais on a toujours été au moins un minimum bon. Enfin, il y avait des choses intéressantes dans le jeu, et du coup, ça nous a permis de glaner des points petit à petit, que ça soit au Vélodrome, que ça soit à Toulouse, victoire contre Saint-Étienne chez nous, enfin, victoire à Monaco aussi. Donc à partir de là, on était lancé et puis Auxerre nous a freiné dans notre bonne série à l'extérieur parce qu'on n'avait pas perdu depuis 3 mois à l'extérieur, en ayant joué au Vélodrome, en ayant joué à Monaco, etc. Donc début de saison en demi-teinte, mais assez encourageant quand même dans l'ensemble. Ouais, c'est quand même assez. Je veux dire, la balance point à l'extérieur, point à domicile, elle est plutôt, enfin même carrément en faveur de l'extérieur. Comment tu peux expliquer ça, le manque de points à domicile, Mathieu? Déjà le dernier match, on a joué le PSG, donc on sait que c'est Oui. difficile de gagner des points contre eux. Après, début de saison, comme j'ai dit, on n'était pas encore en phase, on manquait peut-être un peu de confiance, etc. Et puis on a reçu des grosses équipes comme Lens, comme Nice, comme Reims qui en début de saison cartonnaient. Donc c'est des équipes qui jouaient l'Europe ou qui jouaient le haut de tableau au moment où on les a affrontées. Bon, après on a joué Nantes, mais ça c'est toujours une parenthèse. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas pris beaucoup de points. Puis après, on a joué Saint-Étienne où on voit qu'à l'extérieur, ils galèrent aussi. Et du coup, ça nous a permis de gagner nos premiers points à domicile. Ouais. Donc voilà, après, va falloir relancer la machine au prochain match, mais ça va pas être facile parce qu'on reçoit Lyon début décembre, après avoir été au Havre. Donc va falloir prendre des points, mais bon, contre les gros, on arrive à être surprenant, donc on va espérer de surprendre encore à nouveau. Ouais, c'est deux équipes finalement enfin, au début de saison un peu opposées, avec Auxerre qui performe, qui prend beaucoup de points à domicile, Angers qui a du mal à en prendre à domicile et au contraire à l'extérieur qui est assez fort. Et ça prévoyait donc un match assez compliqué, ça a été le cas. Juste pour finir la petite mise en contexte, Mathieu, est-ce que tu peux nous parler de la compo d'hier? Est-ce qu'il y a des grosses surprises? Est-ce que il y a des joueurs qui ont été mis sur le banc ou des retours de blessures? Grosse surprise par rapport au début de saison, pas vraiment. Il y a juste la petite déception, c'est que Emmanuel Biumla, qui est international, s'est blessé pendant la trêve. Du coup, il n'était pas en défense centrale et c'est pour ça que c'est Abdoulaye Bamba qui l'a remplacé. Bon, Bamba, c'est du costaud, hein, mais Biumla est quand même une grosse et bonne révélation de début de saison. Après, en pointe, on n'a plus Loïs Diony qui marquait but sur but l'année dernière, mais on se cherche un petit peu. On a Dieng qui est arrivé aussi, qui se font dans l'effectif, mais là c'était Nian titulaire qui a eu une bonne période. Mais la compo, sinon c'est une compo type. Ok. Côté OCR, ça ressemble aussi à ce qui se dégagerait presque une compo type. Simon, on a toujours été à la recherche de cette compo type. La seule petite surprise, c'est Akpa qui garde et qui tient son rang en défense centrale et qui met donc Diomandé sur le banc. Ouais, ouais, je pense que la compo contre Angers, effectivement, notre meilleure équipe à l'instant T. Effectivement, j'ai vu que pas mal d'Auxerrois avaient pu être un peu étonnés de la titularisation de Akpa.
Euh, Moi, je trouve que ça va dans le sens de sa très bonne prestation à Marseille et les matchs précédents. Euh, donc voilà, il mérite de jouer, il a prolongé récemment. Et pour moi, ça a encore été le meilleur des trois derrière. Donc voilà, on a eu un match un petit peu plus compliqué pour les deux milieux de terrain au Soudanois qui naturellement sont bien meilleurs. Pareil, les pistons en difficulté. Ouais. Un Traoré un peu moins présent, mais qui a su garder la foi jusqu'à la fin pour nous marquer ce but vainqueur. Mais voilà, c'était une équipe type, mais qui, je trouve, était un petit peu en dedans par rapport à d'habitude. Donc, est-ce que c'est le match post-trêve qui fait que voilà, il y a des petites excuses, ou est-ce que tout simplement c'est la faute à Angers qui, avec son plan de jeu, nous a mis en difficulté. Et du coup, on n'a pas su jouer sur nos points forts qui d'habitude font pencher la balance de notre côté. Mais voilà, effectivement, je suis d'accord pour dire que je pense qu'on est sur une équipe type qui devrait pas trop bouger prochainement. Peut-être Diomandé qui peut reprendre la place d'Ocho que je trouve en difficulté. Je suis pas très serein avec lui. Mais sinon, le reste, on est effectivement sur des joueurs qui normalement devraient rester à leur poste pour le prochain match. Ouais, ouais, c'est vrai que Clément Aqua, bon, il a re-signé pour, pour ceux qui ne le savent pas, il a re-signé pendant la trêve là, jusqu'en 2027, il me semble. 2027, c'est ça, donc il a prolongé son contrat. Donc plutôt logique de le voir démarrer, même si en début de saison, il avait eu du mal hein, pendant la blessure de Mensah, pas du tout au même poste. Et là, il se révèle vraiment dans cette défense à 3. En tout cas, il tient son rang et Pélissier n'hésite pas hein, à le titulariser, alors que Diomandé était quand même, enfin, grosse montée en puissance avant la trêve. Et Euh, juste Vas-y, pardon, Sam. sur demander, je pense que le fait qu'Akpa ait fait 10 jours plein à l'entraînement Ouais. a été un avantage. Dumandé est parti avec la sélection ivoirienne. Il a joué 0 minute. Euh, voilà, ils sont revenus assez tardivement, les internationaux. Donc, je pense pas que ça veut forcément dire que Dumandé passe en dessous d'Akpa. Mais voilà, Akpa a été récompensé. Et le fait que Dumandé ait été euh, international ivoirien pendant 10 jours, voilà, ça a permis à Akpa de se montrer ce week-end. Ouais, on reviendra après hein, sur la performance collective de la GIA. C'est vrai qu'on a senti une équipe quand même qui a eu du mal, en tout cas, à mettre son jeu en place. Avant ça, on va parler un petit peu du SCO. Euh, on voyait Imad Abdelli après le match à la télé qui était très très satisfait du match, qui disait que le SCO n'avait quasiment rien à se reprocher sur le contenu. Mathieu, c'est aussi le sentiment que tu partages toi en voyant ton équipe jouer hier après-midi? Ouais, je pense, pardon, je pense qu'on a fait un bon début de match, enfin, les 20 premières minutes, voire même la première mi-temps. À mon avis, on a quand même plutôt globalement dominé, même si Auxerre a pu contrer et avoir quelques opportunités. Mais ouais, sur le contenu du match, je pense qu'on a été constant et c'est là-dessus où il peut avoir des satisfactions aussi. Après, il y a toujours comment dire, les mêmes mots que à tous les matchs, c'est-à-dire que la finition n'est pas encore assez bonne et assez fréquente, on va dire. Enfin, assez, je sais pas comment on pourrait dire, mais on manque cruellement de qualité dans le dernier geste et peut-être aussi d'idées des fois. Enfin, on voit des joueurs qui peuvent dribbler au lieu de centrer ou de frapper. Enfin, je sais pas si on a peur une fois qu'on arrive devant le but ou quoi, mais c'est régulier que on regrette nos problèmes de finition. Et je pense que là-dessus, il va falloir travailler quand même, parce qu'on est capable. On a vu qu'on en a mis deux à Paris, on en a mis quatre à Saint-Etienne. Je pense qu'on est capable quand même. Mais après, sur le reste du match, ouais, je pense qu'il a raison. Il peut être satisfait. Le coach aussi était satisfait. C'est pour ça qu'il était un peu abattu en conférence de presse au niveau du résultat, parce que le résultat reflète pas du tout la qualité de notre jeu, quoi. Ouais, dans le chat, hein, n'hésitez pas à poser vos questions et oui, à poser vos questions. Ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Juste sur le SCO, c'est vrai qu'on sent Aïmad Abdelli supérieur hein, techniquement, il y a pas de souci. Par contre, du jeu, on le sentait, enfin à la télé, les commentateurs l'ont pas mal répété. Le jeu lui demande donc de décrocher beaucoup, de venir jouer plus bas, de créer le jeu. Mais est-ce que cette équipe du SCO, elle manque pas un peu
finalement d'un Imad Abdelli x2 avec un Imad Abdelli au cœur du jeu vraiment pour créer comme Alexandre Dujeu le demande et avoir un relais devant pour réussir à donner la dernière passe parce que c'est vrai qu'Imad Abdelli il est rarement finalement vraiment à cette dernière passe. Ouais, c'est pas lui qui fait la dernière passe, mais en même temps, ça, on va dire, il se sert de sa qualité technique pour relancer les offensives, les Oui. transitions, etc. Et comme on a un jeu qui passe beaucoup par les côtés, et bah, finalement, lui, en tant que numéro 10, il est obligé de décrocher, et c'est même peut-être ça qui fait qu'on joue par les côtés. Du coup, il est obligé de venir récupérer la balle, etc., et de la remonter. Après, est-ce qu'il en faut deux comme lui? Je pense pas, parce on a pu voir par le passé que si on avait deux numéros 10, ça pouvait, ou deux meneurs de jeu, quand on avait, je prends l'exemple de Bouffal et de Fulgini à l'époque, où on s'est dit c'est deux super joueurs qui peuvent jouer autant dans le cœur du jeu, créer des différences, etc. Et au final, ils se marchaient plus sur les pieds qu'autre chose. Donc on est très bien avec un seul. Après, il faut qu'il soit plus décisif, qu'il n'hésite pas non plus à peut-être frapper de loin, j'en sais rien, ou à créer d'autres choses différemment, mais bon, voilà. Toi, donc tu parles hein, des problèmes de finition. C'est vrai que hier, vous avez deux ou trois très belles occasions en première mi-temps. Dans la première demi-heure, tu l'as dit. Est-ce que, enfin, comment je vais tourner ça? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un problème de numéro 9 qui pêche à la finition? Ou est-ce que selon toi, c'est aussi des occasions franches, mais finalement, il n'y a pas il y a pas de but off, enfin, je veux dire, il n'y a pas de très grosses occasions ratées hier. La frappe de El Melaili, il y en a une d'Aolou aussi dans la surface. C'est des grosses occasions, mais il n'y a pas non plus de but tout fait, on va dire. Et très rarement, d'ailleurs, c'est Ibrahim Niane qui se retrouve à la conclusion des occasions. Ouais, bah voilà, t'as compris un peu pourquoi on pêchait dans la finition. J'ai rien contre Nian, mais je pense qu'il a d'autres qualités que la finesse technique que peut avoir, par exemple, bon, Abdelli en 10 ou un Dieng à la finition. Je pense que Nian, il est très bon dans les courses dans le dos des défenseurs pour étirer le bloc, créer des intervalles, etc. Après, la finition, il peut être un peu plus fin techniquement, mais c'est pas ses qualités premières, on va dire. Puis El Melali, c'est plutôt dans le. Même s'il est très technique et très, on va dire très fin techniquement, lui, je sais pas si c'est un QI foot qui est un peu moindre que les autres, mais c'est dans sa prise de décision, ses mauvais choix en fait. Et je sais pas comment il pourrait travailler dessus, hein, bien sûr, mais c'est plus à ce niveau-là que plutôt dans le joueur même qui serait en neuf. Ok. Eh ben, écoute, on souhaite que ces problèmes de finition soient comblés parce que même, c'est vrai que l'année dernière, on en a connu quand même, malgré on finit meilleure attaque de Ligue 2, on marque énormément de buts sur la saison, mais quand on regarde l'ensemble des occasions qu'on a sur la saison, on peut finir à beaucoup plus de buts et c'est vrai que c'est assez frustrant de ne pas réussir à finir les occasions. Parlons un petit peu de notre équipe. Euh, on a Scaf qui fait des blagues dans le chat. Euh, Ryan Raveloson pour Adrien. Est-ce que tu avais fait ton bingo est-ce que tu avais fait ton Ouais. bingo avec le pigeon pour Ah, Raveloson? Ravé qui abat des supporters. Il a même pas abattu les supporters, il a battu des mecs à l'extérieur du stade. Enfin, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il nous la sort à chaque match celle-là. Parlons un petit peu de la GIA, Adrien. Collectivement, on a vu une équipe bien moins à l'aise pour en tout cas développer son jeu, pour créer des occasions. On sait que c'est un jeu de transition, voilà, avec un bloc médian qui peut se transformer en bloc bas quand on met nos scores généralement, avec des transitions très très bien exploitées. Est-ce que selon toi, c'est Auxerre qui allait un petit peu moins bien, la trêve, les internationaux qui reviennent tard, ou est-ce que c'est vraiment Angers qui a trouvé la solution, la recette pour combler les espaces? Je pense que c'est un tout. Angers était venu pour vraiment nous cadenasser notre jeu de transition. Ils sont venus vraiment avec à leur milieu de terrain complètement bloqué le nôtre. Danois ou Oussou, les deux font un match vraiment pas fou. Raveloson, n'en parlons même pas. C'est une insulte au foot son entrée. Avec ça, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais ouais, la trêve, ça a dû jouer également. Comme tu l'as dit, Diomandé, qui est préféré à, enfin, Akpa qui est préféré à Diomandé, pardon, c'est des choix du coach. Et je pense qu'il a bien fait là-dessus. Mais ouais, c'était compliqué. Angers a très bien joué le coup. On fait un très très mauvais match collectivement. C'est pas non plus un braquage qu'on ressorte avec les 3 points, mais le score logique ça aurait été un 0-0 tout nul, quoi. Mais ça aurait été logique, quoi. On va pas se mentir.
mais voilà, c'est pas fou, quoi. Ouais, c'est vrai que hier, on a eu du mal, hein, à développer notre jeu, à mettre en place vraiment ces transitions. Et d'ailleurs, en début de match, par exemple, on l'a vu avec une bonne transversale de Mensah sur Hoover, mais on a vu des pistons mis en difficulté. Tu l'as dit, Simon. Est-ce que tu penses, selon toi, que c'est un peu la clé du match, de la réussite de ce système, les pistons? On sait que c'est en tout cas, ceux qui créent les occasions, qui créent les offensives, qui montent les offensives sur les côtés. Est-ce que, selon toi, c'est vraiment ce qui a pêché hier? Ouais, ça en fait partie. Je pense que plus globalement, c'est Angers qui nous a mis en grande difficulté, qui a bien préparé son match. Et pour tout dire, c'est le match, malgré les matchs contre Rennes, contre Marseille, contre j'oublie Reims, c'est le match sur lequel j'étais le moins serein et j'avais le plus peur de me prendre un contre ou un but et qu'une fois qu'on s'est pris le 1-0, le match était plié parce qu'ils se seraient regroupés derrière. Mais voilà, ils ont très bien préparé le match. Et nous, techniquement, on a été en deçà de ce qu'on fait d'habitude. Au Soudanois, normalement, au milieu, c'est cohérent et ça amène un petit peu de transition rapide. Une fois le ballon récupéré, on a récupéré très peu de ballons. Il y avait très peu de mouvements également. On a vu énormément de passes latérales entre les trois défenseurs, chose qui d'habitude n'arrive pas trop souvent. Et, euh, et en fait, on a vu ce week-end ce qui allait se passer contre des équipes qui bah, nous attendraient un peu plus que les gros comme Marseille, comme Rennes, comme Lyon. Donc voilà, bravo à Angers, honnêtement, le match nul aurait été mérité. Euh, mais effectivement, leur équipe manque pas mal d'efficacité. Et en première mi-temps, honnêtement, s'il y a 1-0 pour Angers en première mi-temps, j'ai rien à dire. Mais Ouais. ouais, techniquement, on a été catastrophique. Et je rejoins ce qui a été dit sur le rentrée de Raveloson. Franchement, je sais pas si son but c'est de plus rentrer, mais si à chaque rentrée il fait ce genre de prestation, on va vite avoir Juicé de la hiérarchie avant lui, hein, parce que franchement, il a rien apporté et il nous a mis plus en danger qu'autre chose. Donc, on a été en difficulté, bravo à Angers, mais on s'en sort grâce à notre Traoré chéri. J'ai l'impression on se met au niveau de nos adversaires. Si l'adversaire est vraiment très fort, on augmente bien notre niveau. Et là, Angers, qui était un peu plus faible, ça a été compliqué. On n'a pas su s'améliorer. On n'a pas su se mettre vraiment au niveau. Je sais C'est pas. aussi, pour moi, c'est aussi le fait que Angers nous a laissé beaucoup moins d'espace que a pu nous laisser Marseille, par exemple. Ah oui, clairement, clairement. Ah oui, forcément, Marseille était à la rue défensivement. c'est corrélé. Et d'ailleurs, on l'a vu en début de saison. Alors, c'était pas tout à fait le même plan de jeu, mais quand tu gagnes contre Brest, contre Nice et que tu perds contre les concurrents directs, c'est pas un hasard. Alors, effectivement, je le répète, hein, c'est pas tout à fait le même plan de jeu, même pas du tout le même plan de jeu. On s'est beaucoup cherché et la vague de performances positives, là, de résultats positifs en tout cas, c'est notamment dû au plan de jeu qui a changé. Mais c'est pas un hasard et on l'avait d'ailleurs souligné dans l'émission contre Marseille où on avait dit que le match contre Angers, ce serait un match compliqué, voire piège. Parce que c'est une équipe qui allait plus nous laisser le ballon, beaucoup moins d'espace laissé. Et puis de toute façon, c'est aussi le jeu tactique et l'ajustement tactique. Il y a un moment où quand notre plan fonctionne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, forcément les équipes font de la vidéo, analysent tactiquement et ne laissent pas les mêmes espaces. Là, Angers avait très très bien préparé le match, avec des latéraux qui se projettent très peu, un milieu très très costaud, Imad Abdelli qui fait le lien, et c'est vrai qu'on s'est fait bouffer. Et vous parlez de Raveloson, et on reviendra après sur les performances individuelles, mais sur ce que, en tout cas moi de ma télé, j'aurais aimé voir en deuxième mi-temps, c'est-à-dire quelqu'un qui agresse, qui récupère le ballon, c'est pas Raveloson qui doit rentrer. C'est pas, il a beaucoup, enfin c'est pas un milieu qui va aller gratter beaucoup de ballons. D'ailleurs, c'est Roux qui le rappelle dans le chat. Au-delà de sa frappe, bon allez, on va dire que ça peut arriver, même si techniquement c'est énorme, mais on va dire que ça peut C'est une arriver. par match, hein. Mais il fait une faute à l'entrée de la surface qui donne un bon coup franc à Angers.
enfin, je veux dire, c'est une entrée catastrophique hier de Raveloson. Et Il a failli prendre un rouge en plus. Enfin, il a failli prendre son deuxième jaune à un moment. ouais, ouais, non, Comme mais Moussou d'ailleurs, s'ils sortaient de leur match. Owusu d'ailleurs, je sais pas comment il termine le match, hein. Ah oui, Honnêtement, c'est franchement, il y a une situation que j'ai dans la tête où il enchaîne trois oui, contacts. il enchaîne 3 fautes et l'arbitre dit rien. Alors il devait prendre son rouge, hein, honnêtement, pas voilà. Ouais, ouais. Et donc Angers a vraiment bien préparé le match, donc félicitations à Angers, honnêtement, et ça va être le cas contre des équipes de notre championnat finalement. On le dit depuis le début, mais les équipes de notre championnat, c'est pas les équipes comme Marseille qui vont avoir une ligne défensive au-delà de la ligne médiane. Effectivement, hein, c'est plus facile d'exploiter les contres quand t'as Brassier et Balerdi en charnière centrale qui sont 10 ou 15 mètres au-delà de leur ligne médiane. Quand t'as deux flèches qui partent sur les côtés, forcément ça fait mal. Là, Angers, la ligne défensive est basse, le milieu gagne ses duels. Donc honnêtement, c'était très bien préparé et il faut s'attendre aussi, même contre des équipes qui sont censées ne pas être de notre championnat, je pense à Strasbourg, je pense à Reims, je pense à des équipes comme ça, qui vont tout simplement, enfin, pas changer fondamentalement de plan de jeu, mais qui vont peut-être laisser un peu plus le ballon, avoir des latéraux qui se projettent moins, un meilleur équilibre sur les transitions. Il faut aussi s'attendre à ça, donc je pense que ça va arriver. Euh, on a Maurice qui nous dit Raveloson bon contre Reims comme Mensa. Mais Monsieur Sapiens qui dit Mensa, on est passé de Marcelo à Marcel Le Peintre. C'est vrai que, mais bon, Mensa c'est un joueur qui a connu la sélection internationale. Je pense qu'effectivement le retour tardif, enfin, il y a quand même des joueurs où on a senti Owusu, c'est peut-être, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je pense que c'est son pire match de la saison, Owusu. Honnêtement, dans l'impact, dans la récupération, dans le leadership, je pense que c'est vraiment son pire match. La trêve n'y est pas pour rien. Il a quelques matchs où il est un peu en dessous. En Ligue 2, on se souvient, où quand il prend un rouge, contre Angers, déjà. Il prend rouge contre Angers la dernière, où il sortait un peu de son match, il était trop agressif. Ça lui arrive de temps en temps. Mais on espère qu'il va se remettre vite, parce que c'est vraiment notre cadre au milieu de terrain. On peut pas se permettre de mettre un milieu, par exemple, danois avec Lawson. Ça serait se tirer une énorme balle dans le pied, on va pas se mentir. Donc, on espère qu'il va s'améliorer, quoi. Bah ouais, et après, enfin, honnêtement, confiance en lui. C'est vrai que depuis le début de saison, il nous a quand même pas déçus. Honnêtement, il tient quand même son rang et je pense qu'il est peut-être dans le top 3, en tout cas dans le top 5 des joueurs auxerrois sur ce début de saison. Donc honnêtement, voilà, je pense que l'effet trêve n'y est pas pour rien. Je sais pas si Simon, est-ce que tu sais s'il a joué un petit peu avec le Ghana Oussou? Il a joué un match sur deux. Ok, Il a Il me joué le semble. premier match, le deuxième, il n'est pas rentré. ok, Euh, Ouais. c'est Même pas, ça, c'est pas pareil. celui qui a joué le plus, hein. Après, pour le coup, celui qui a joué le plus, c'est Raveloson, ouais. qui a fait 2 fois 90 minutes. Dont un match Alors, en Dont pointe. à chaque un fois, match en ouais, 9, ouais. à chaque fois sous 30 degrés. Alors, je sais que du côté angevin, il y a aussi Aoulou qui est parti en sélection. Oui, c'est pas le seul. Donc, c'est pas une excuse, mais je pense Mm. qu'effectivement, quand tu passes 10 jours avec ta sélection nationale, que tu reviens en fin de semaine pour préparer un match, c'est pas le meilleur moyen pour le préparer correctement. Donc, euh, je pense que c'est Ça juste un dépend. petit accident de parcours pour Oussou. Oui, Mais oui. c'est vrai que j'étais un peu agacé devant ma télé sur la séquence des 3 fautes, là où, en fait, je comprenais pas pourquoi il était aussi agressif 3 fois de suite. J'avais l'impression qu'il attendait juste qu'il y ait une faute pour qu'il aille au vestiaire, en fait. Je Ouais. n'ai pas compris. Mm. Euh, donc voilà, mais oui, c'était un match sans pour lui et on a besoin de lui parce que c'est l'homme fort au milieu de terrain. Et effectivement, derrière, c'est soit Dioussé, soit Raveloson. Autant dire qu'on reviendrait à un niveau Ligue 2, quoi. Donc il faut qu'il sache un petit peu se contenir et on espère dès le match à Toulouse qu'il sera de nouveau au niveau. Mais voilà, moi, j'ai pas non plus envie de le blâmer dans le sens où on est septième, on a 19 Oui. points à la mi-novembre. Voilà. C'est exceptionnel. Enfin voilà, quand on relativise un petit peu, faut pas non plus qu'on devienne trop difficile parce que un de nos meilleurs joueurs a fait un mauvais match. Mais Oui, oui, bien sûr. Surtout dire que qu'il a fait un match décevant, mais au final, comme la plupart de l'équipe. Et je pense qu'il y est, enfin, c'est même sûr, hein, je le dis, il y est pas pour rien, voire il y est pour beaucoup de notre réussite cette Oui. saison. Donc honnêtement, il n'y a pas de quoi tirer dessus.
Il y a Monsieur Sapiens qui dit il y a 2 points enfin, il y a 2 points positifs, on prend 3 points et il y a beaucoup de choses à travailler pour le prochain match. Tu l'as dit, Simon. Toulouse, ça va être typiquement le genre d'équipe qu'on a décrite là dans les 5 dernières minutes et qui va Ouais. reproduire ce qu'a reproduit Angers. On se Ouais. déplace au stadium, on sait que c'est. En plus, il y a un petit peu cet aspect psychologique pour la GIA qui, bon, contre Toulouse, c'est jamais facile. Mais, c'est typiquement le genre d'équipe qui va chercher à prendre des points contre la GIA, qui est sur une bonne série aussi. Toulouse, ils sont pas très très loin derrière nous, si je me trompe pas, ils sont 10-12e. Je dirais Ils que, J'ai pas les chiffres, mais ont, ouais, je ils ont dirais, 3 points, Les deux. 3 ou 4 points de moins que nous. voilà. je vais Donc, voir ça. même pour le TFC, c'est quand même un début de saison correct, voire Ouais, satisfaisant, ils ont perdu beaucoup de joueurs. c'est vrai. Mais c'est vrai que le TFC, c'est un peu un renouvellement continu, quoi, hein, des nouveaux cycles chaque saison, donc c'est pas facile de construire là-dessus. Juste avant de passer sur les performances individuelles, il y a Nix qui demande dans le chat si sur le deuxième but c'était sorti. C'est vrai que on est passé très très vite à autre chose, mais est-ce que c'était réellement Ah, la VAR est même pas intervenue, donc on n'aura même pas le fin mot de l'histoire. Il n'y a même pas eu ouais. de ralenti de ce que j'ai compris. Il n'y a, La rien eu. balle, la balle est pas sortie et il peut pas avoir d'hors-jeu parce qu'il y a aucun Ouais, moment ah, dans ça c'est l'action sûr, où il y a oui. un joueur qui est derrière. Donc hors-jeu, c'est non, mais l'arbitre monte enfin, signale le hors-jeu en fait Ouais, bah oui, c'est ça. quand il fait passer le dégagement à Fofana. Euh, donc la balle, moi Et je suis justement, sûr à 200% qu'il n'est pas sorti, mais Ou alors c'est un jeu de c'est pas le travail au joueur début de qui joue l'action. là, au moment où elle sort qui est hors jeu. Pas celui qui marque, celui qui joue le ballon proche de la ligne Ah bah c'est de ravé en sortie. plus. Ah, je crois que, enfin, je sais pas. Franchement, situation litigieuse, bon, ça n'a pas changé le Pour sort moi, du match, on va dire, mais c'est vrai Oui, que c'est ça, hein. c'est particulier parce qu'à la télé, on a vu ni ralenti, dans le, Ouais, il dans n'y a rien eu. les joueurs sont passés très très vite à autre chose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout eu de, Ouais, alors soit il y a hmm. pas du tout litige et le ballon est largement sorti ou il y a hors-jeu, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de flagrant. En tout cas, de notre télé, enfin moi de ma télé, il y avait rien de flagrant. Donc non. bon, voilà. Après, ça n'a pas changé fondamentalement le cours du match. Et j'ai envie de dire 1 ou 2-0, c'est, enfin voilà. Tant mieux pour le SCO, on va dire, de repartir avec un seul but. Surtout que, honnêtement, 2-0, ça aurait été un résultat un peu lourd. ouais, ça aurait été un peu costaud quand même. En plus, en coup d'envoi, on manque de prendre un but. Alors, Ouais, c'est vrai que avec Dono qui sort aux fraises. Enfin, voilà. on reviendra après sur Léon. C'est vrai que sur cette dernière, il se loupe, mais honnêtement, peut-être que, enfin, il est vraiment sur une bonne pente. On reviendra juste après Ah, dessus. clairement, ouais. Mathieu, parlons un petit peu des joueurs en tant que tel du SCO. Est-ce que il y a des joueurs qui t'ont plu, toi, côté SCO, malgré une performance réussie, mais quand même compliquée, notamment sur le plan offensif, malgré des occasions que vous n'avez pas réussi à concrétiser. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont plu, des joueurs qui sont un peu démarqués, on va dire, des performances habituelles, pardon. Bah, Abdelé, on a l'habitude, du coup, on va dire qu'il s'est pas démarqué trop par rapport aux standards qu'il a et qui sont assez élevés. Euh, Bah, je dirais, mais après, ça, on va dire, c'est un avis perso, mais moi, j'aime bien Florent Hanin, le latéral gauche. Ouais. Ça, c'est plutôt sur le début de saison, même bon, sur le match d'Auxerre, qui, en fin de saison dernière, bah, avait pas été prolongé dans un premier temps, puis il était en fin de contrat. Et moi, je trouvais que c'était un gars assez prometteur et un bon mec aussi pour avoir été voir l'entraînement plusieurs fois. Enfin, c'est un bon gars, humainement parlant. Et bah, du coup, il a re-signé un contrat et là, du coup, il monte vraiment en puissance sur son côté. Il est titulaire indiscutable, alors que l'année dernière, bon, il est rentré en cours de match. Et je trouve qu'il arrive à bien se projeter. Il a gommé ses errements défensifs qu'il avait l'année dernière. Et du coup, il a apporté je trouve, un bon surnombre sur son côté gauche là, hier après-midi, en dédoublant, que ce soit avec El Melali, avec Abdelli et tout ça. Et du coup, ça a permis d'apporter pas mal de centres. Ouais, Et on a eu pas mal de combinaisons, je trouve, sur le côté gauche de jeu à 3, donc c'était intéressant. il est bon techniquement. Alors que de l'autre côté, Lévina, j'aime bien aussi, mais peut-être qu'il est un peu moins fin techniquement, ou Arcus, pareil, enfin, je sais pas. Mais Hanin, moi j'ai bien aimé en vrai sur ce match-là aussi. Ok, donc toi, ce serait Mm. ton joueur. C'est vrai que ça faisait plaisir de retrouver Arcus, Monsieur Sapiens, je te dis dans le chat, mais ça faisait plaisir nous de retrouver Arcus. Je sais pas, c'est toujours un joueur il a beau jouer contre nous, c'est un joueur qu'on kiffe, quoi. Je sais pas, je trouve que c'est un joueur qui est difficile à, on
c'est difficile à ne pas aimer. Il fait pas de bruit, il est là. Alors je connais, enfin, j'avoue, je regarde pas trop le SCO cette saison, donc je sais pas exactement quelle performance il tient. Il est Ouais, titulaire à droite, il est bon. ouais, ouais. Il est bon, il a pris la place de Raoul Isoa, qui était plutôt un piston, lui, parce qu'il Ouais. aime bien se projeter, Raoul Isoa. Arcus, ouais, il fait pas de bruit, mais je trouve qu'il progresse un peu dans son coin, et du coup, ça se ressent sur le terrain aussi. Pas de bruit, travailleur, il lâche pas grand-chose. Donc, non, non, très bon gars. Ouais, c'est un Il l'a mec. dit en plus dans une interview, il était content de revenir à la maison pour ce Ouais. match. Donc ça fait plaisir à entendre. Ouais, il me semble que c'était Lyon Républicaine, mais ouais, ouais, c'est vrai qu'il l'avait dit, et c'est un joueur qui a énormément progressé à la GIA, parce qu'on en a eu aussi des centres au troisième poteau avec Arcus, et c'est vrai que quand il est parti, c'était un très très bon latéral de Ligue 2, donc honnêtement, d'ailleurs même, enfin honnêtement, quand il part libre, parce qu'il part libre aux Pays-Bas, au Aux Vitesse vitesses. Arnhem, ouais, c'est ça, Ouais. euh, enfin une prolongation, ça aurait pas été de trop, quoi. Après, je suis pas en interne, je connais pas les raisons pour lesquelles il a pas prolongé, mais honnêtement, s'il prolonge pas avec nous pour rester en Ligue 1, il y a pas de souci, c'est lui qui joue à droite, quoi. Euh, Clairement. voilà, au final, on se retrouve avec Joly sur la première partie de saison. Enfin bref, on refera pas l'histoire, mais c'était compliqué. Parlons un petit peu des joueurs de la GIA. C'est vrai qu'on l'a dit, hein, performance compliquée. Adrien, si tu veux commencer, Ah, euh, allez. vas-y. Du coup, que pour ceux de d'Auxerre, pas Angers, juste. Bah vas-y, si c'était le joueur Ok. d'Angers qui t'ont plu, fais-toi plaisir. Bah, perso, j'ai beaucoup aimé. Je me trompe peut-être dans le nom. Lefort, le central gauche. Ouais. Il faisait de super transversales. Défensivement, c'était solide. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il faisait beaucoup partir Nian en profondeur. Il nous a fait un peu mal. Si Joubal n'était pas là, on aurait pu prendre quelques buts en soi. D'ailleurs, Euh, juste je rebondis, mais Lefort et Hanin, c'était la concurrence à gauche à Angers la saison dernière, non? Ouais, mais ils se connaissaient du PFC, on les a recrutés tous les deux de là-bas, donc Ok. concurrence saine. Ouais. Oui, Et oui. Ok, Lefort ouais. était à gauche, il a été replacé central, donc Ok. ça nous a permis de mettre sur le banc Utonji, donc c'est pas plus mal. Vas-y, Adrien. ensuite, il y avait Aoulou qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Enfin, surtout vu la qualité de nos passes, c'était cataclysmique, donc il a récupéré assez facilement, mais il en a récupéré beaucoup. Et aussi, bah, évidemment, Abdelli, comme tu l'as dit, visiblement, c'est normal pour lui. Je suis pas trop de SCO, donc voilà, je me fie à ton avis. Et côté Auxerrois, bon, bah, quasiment toute l'équipe était en dessous. Après, il y en a qui ont été très très en dessous. Je vais pas citer de nom, mais bon, voilà. Ensuite, bah, évidemment Traoré qui nous sauve la mise sur ce match vraiment pas terrible. Donc Traoré évidemment. Et bah, le Dono qui fait quelques bons arrêts quand même. Bon, surtout sur des frappes plein axe. Parce que ouais, c'était compliqué visiblement pour les attaquants d'Angers. Sinon, ouais, dans les tops, j'ai pas grand monde à mettre dedans. Hein. C'était compliqué. Ouais, ouais, Akpa, si Akpa, oui. Akpa. ouais, c'est vrai que c'est les noms qui ont déjà été dits. Akpa, Léon, Traoré, ce serait aussi tes noms, toi, Simon. D'ailleurs, j'en profite, hein, pour lancer le débat, mais attention à ne pas tomber dans une Traoré dépendance quand même. Après, tomber dans la dépendance d'un joueur tellement au-dessus de l'équipe, finalement, est-ce que c'est pas une certaine forme de normalité? Ouais, il faut pas avoir une Traoré dépendance, mais je trouve qu'on a quand même pas mal de joueurs qui ont marqué au final sur ce début de saison. Alors lui, effectivement, est déjà à 6 en 10 matchs. Euh, bon, ça serait bien que notre numéro 9, que ce soit Sinayoko ou Théobert, score un peu plus. Sinayoko, très compliqué de se mettre en évidence hier. Ouais. Théobert, quand il rentre, pareil, il gagne quelques duels aériens, mais il fait à un moment donné une frappe en pivot très compliquée alors qu'il peut la mettre en retrait pour Naïwo Ouais. qui était mieux Mm. placé. Il fait ce bon centre qui amène le but refusé à Onaïwu de la tête à la dernière minute. Mais hormis ça, c'est quand même un peu compliqué. Mais je suis certain qu'il a des qualités et qu'il faudrait le faire jouer un peu. Mais avec cette tactique-là, c'est sûr que c'est soit lui, soit Sinayoko, soit Aye. Donc la concurrence est quand même rude, je trouve. Euh, et pour revenir sur
les Auxerrois qui sont sortis du lot. Alors pour moi, l'homme du match, c'est Donovan Léon, malgré sa petite bourde à la fin. Euh, Moi, je la mets honnêtement à la fois pour lui et pour Akpa, parce que pour moi, c'est une erreur de communication et Akpa, normalement, doit dégager. Il ne doit pas attendre que Donovan Léon arrive vers lui pour prendre la balle. Et je pense que lui, en fait, par rapport à son positionnement, il aurait très bien pu dégager la balle et éviter cette frayeur inutile. Donc voilà, j'ai bien aimé Donovan Léon, hormis sur ce point-là. Et le reste, c'était très compliqué. Donc je pense pas qu'il y ait un joueur en particulier qui mérite d'être cité, mis à part Donovan Léon et effectivement Traoré qui nous met le but à la fin, même si son match au final est très neutre. Donc il nous met le but vainqueur à la fin du match. Mais voilà, il a été très bien cadenassé par les Angevins. On l'a très peu vu. Un petit peu plus en deuxième mi-temps sur la fin du match. Mais voilà, pour moi, il y a un joueur à retenir, c'est Donovan Léon. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Vas-y, Et juste Simon. côté Angevin, bon, Abdelli, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est talentueux, qu'il a un beau toucher de balle. Je pense qu'il gagnerait des fois à être plus rapide dans sa transmission de balle. Je trouve qu'il garde un peu trop le ballon. Et c'est sans doute parce C'est faux. il aime beaucoup et c'est aussi son poste qui veut ça, qui fait qu'il touche beaucoup de ballons. Mais je pense qu'il gagnerait à jouer plus en une touche de balle. Et moi, j'ai trouvé le milieu défensif de Angers très costaud. Belkebla, Aoulou, je trouve que ça fonctionne bien. Euh, pour le coup, moi, pour le mercato de cet été, vos deux recrues là au milieu, je les aurais bien vus à la GIA. Et quand vous les avez signés, je me suis dit, c'est dommage qu'on n'aille pas sur ce type de joueur au milieu parce que ça nous aurait permis de nous renforcer un petit peu. Et, et voilà, si on avait un des deux et non Ravel Lawson, ça aurait été plus agréable et plus sain pour le milieu de terrain pour toute la saison. Mais non, je connais les qualités des joueurs d'Angers. Je pense qu'il y a bien un moment donné dans la saison où ça va tourner. Euh, Nian, c'est peut-être un peu light, honnêtement, pour la Ligue 1. Mais le On est d'accord. milieu, pour moi, le milieu est de très bonne qualité. Et euh, normalement, il y a moyen de ne pas rester à la place où vous êtes actuellement. Mais franchement, j'ai bien aimé votre milieu de terrain. C'était très agréable à voir. Ouais, puis le milieu, on sent quand même des joueurs d'expérience, de la maturité. Enfin, on sent Mm. presque un peu de vice dans certaines situations. Enfin, voilà, on sent que c'est un milieu. Tu disais, Mathieu? Je dis, c'est un milieu aguerri de Ligue 1 quand même. Ouais. Ils Oui, ont l'habitude. Belkebla, Oulu, à eux deux, je sais pas combien ça cumule de matchs, mais honnêtement, Ouais. enfin voilà, honnêtement, ils font un bon match hier et je pense que ça peut être vraiment une de vos forces pour aller chercher le maintien. Pour finir sur les performances, vas-y Simon, vas-y. Et juste un joueur mais plutôt dans le négatif, euh, Fofana, je le déteste. Évidemment, évidemment. Je le supporte pas. On se rappelle. Déjà au Havre. Il est très. Je pense, enfin, c'est pas que je pense, mais je sais qu'il est très bon. Mais je comprends pas sa technique d'être au sol, de perdre du Oui. temps, alors qu'il y a un match nul. Enfin, dès la 60e minute, je comprends pas son intérêt de prendre 10 secondes à chaque dégagement ou à chaque. Franchement, il est Ouais. insupportable. Et j'ai même vu des Angevins dire qu'il est insupportable. Mais il est certainement très Bah, les bon dans trucs, le jeu, mais Fofana, Puis c'est- on a un c'est- vécu aussi, parce que la situation avec Le Havre, je crois que c'est avec Charbot, où Charbot oui, prend c'est ça. rouge sur une Charbot grosse, prend sur rouge, une ouais. énorme C'est Il ça. perd simulation, etc. 3-2, ouais. Enfin, il y Et a Non, aussi. ouais, et c'était un match où en défense centrale, ouais, qui avait Isaac Touré, qui ouais, défendait sur Charbonnier. ouais. Et oui, pour ouais, il a et Et c'est voilà, c'est le seul joueur pour moi qui m'a mis hors de moi hier. et c'est vrai que Gaël et Fofana, il est. Vas-y, vas-y Mathieu. je disais, il est encore un peu jeune. Bon, il a du vice, évidemment. Les Toulousains seraient d'accord avec ce que vous dites. Parce qu'il y a un mois, il les a un peu dégoûtés alors qu'il y a match nul. On est d'accord aussi sur le fait qu'il gagne du temps à partir de la 50e et ça nous insupporte aussi à Angers. Et je rappelle que peut-être que sur le but, il aurait dû sortir et pas faire un, deux, trois pas parce que du coup, c'est ce qu'il met dans la sauce derrière.
Donc c'est encore quelques erreurs de jeunesse qui lui coûtent, mais après il nous a sauvé tellement de points que voilà. Mais il a une petite nonchalance qui fait Ouais, je suis d'accord. que voilà. Oui. Et nommé dans les 5 meilleurs gardiens africains de la saison, hein, quand même, faut le dire. Voilà. Après, c'est forcément un gardien qui a été aussi, enfin, qui est sollicité cette saison, mais honnêtement, voilà, il répond présent, quoi. Euh, Messieurs, on a pas mal discuté des performances collectives individuelles et on va pouvoir passer au top flop. L'habituel top flop, je sais pas lequel de vous deux veut. Juste pour, non, pour finir, c'est vrai que j'ai oublié, mais Mathieu, t'as pas donné on va dire les joueurs qui t'ont plu côté AJA, je crois. Bah, Léon, gros match. Mais bon, on a l'habitude contre lui, hein. L'année dernière, il nous a déjà dégoûté quand on a joué chez vous. Euh, Vous l'avez pas ressorti du lot, mais je trouve qu'un mec comme Joubal, avec son expérience, est assez ajoute de la sérénité peut-être à l'équipe. Alors peut-être qu'il a fait un mauvais match hier, je m'en rends pas compte, mais de l'extérieur, moi, avec son expérience, il me faisait penser, toute proportion gardée, à Dante à Nice. C'est-à-dire que c'est pas un mec hyper, comment dire, qui ressort du lot tout le temps, mais ça reste une valeur sûre de l'équipe. Et bah, quand il y a besoin de lui, il est là, quoi. Donc bon, après, la comparaison est peut-être un peu forte, mais Dante cette année, pour l'avoir vu à Angers, il m'a fait penser à la même chose que Joubal hier, genre. Il cache ses défauts par d'autres qualités et voilà. Non, c'est vrai que Djoubal, et d'ailleurs on l'a vu, hein, qu'il était très important pour l'équilibre. Alors on gagne à Marseille sans lui, suspendu. Enfin, je me rappelle plus sur quel match c'est au début de saison où il se pète à l'échauffement et défensivement c'est Akpa Au qui, Havre. voilà, c'est au Havre. Et on fait une performance horrible et Montpellier aussi. Montpellier, il n'était pas là? Ouais. Et il sort sur blessure, il me semble, mais c'est Ravet qui passe en Oui, c'est centrale ça. et on prend le troisième but à cause de Ravet. Ok, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on prend le troisième but, un joueur qui part dans la profondeur avec qui veut couper. Enfin bon, ok. C'est vrai que mais c'est vrai qu'on sent quand même que quand il est là, ça met de l'équilibre, ça met de la sérénité pour tout le monde. Donc voilà. Et d'ailleurs hier, c'était la première pour Ocho, central droit. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais quand c'était Ocho, Joubal, Diomandé, il jouait quand même à gauche. Pour un droitier, c'est pas facile. Là, c'était sa première en central droit. Voilà, j'ai trouvé l'équilibre défensif plutôt ok c'est Djoubal, quand on voit là, c'est le seul indéboulonnable. C'est-à-dire que c'est le seul qui, dès qu'il est apte, joue. Diomandé a été mis sur le banc hier, Mm. Akpa a été mis sur le banc quand il y a eu l'occasion, et Ocho a été mis sur le banc aussi avant la trêve. Bon, il revenait de blessure, mais voilà. Et Djoubal, c'est le seul qui, dès qu'il est apte, joue, donc ça en témoigne aussi, ça témoigne aussi de son importance dans l'équilibre et dans le collectif. Messieurs, le top flop, je ne sais pas lequel de vous veut démarrer. Je sais pas. Alors, juste, bon, vous êtes habitués de l'émission, mais pour ceux qui ne le savent pas, le top flop, ça peut être un joueur, mais ça peut aussi être un fait de jeu, le contexte autour du match. Enfin, n'importe quoi qui concerne le match d'hier après-midi, vous pouvez le rentrer dans votre top flop. Je sais pas lequel de vous, s'il y en a un de vous qui a directement son top flop en tête, je vous Oui. laisse. Bah, vas-y, Adrien. Allez, vas-y. Bah, le top, c'est, on va dire, l'explosion du stade sur le but de Traoré. C'est exceptionnel, ça rappelle. Enfin, un but comme ça, je pense le penalty de Djoubal contre Angers, justement, c'est la même explosion. Enfin, voilà, je rappelle des bons souvenirs à Mathieu. Et sinon, bah, un flop exceptionnel, enfin, c'est notre très cher Ryan, quoi. Enfin, ça frappe. Je suis obligé de revenir dessus, mais à chaque fois qu'il joue, il en tente 2-3, mais alors celle-ci, je pense que c'est la plus belle qui nous a tenté, quoi. Moi, voilà, je suis admiratif. C'est vrai qu'il a du mal, hein, avec ces frappes-là. Il a le mérite, hein, de tenter. C'est vrai qu'il y a assez peu Oui. de joueurs qui tentent de loin. Il a le mérite de tenter. C'est vrai que bon, ça part toujours très loin, très haut. Là, c'est vrai que son ballon est parti vraiment très très haut, quoi. Et donc voilà. Donc Monsieur Sapiens qui te charrie en disant il pensait que tu allais mettre Raveloson en top. Donc pour Non, toi, mais c'est l'explosion enfin le stage sur le but de Traoré et Raveloson en flop. Simon, Mathieu, je sais pas lequel de vous a ces deux éléments en tête. Honneur à Langevin. Allez, Mathieu. Euh, bon, après, c'est purement chauvin que ce soit pour le top et pour le flop. Le top, bah, le match du SCO que j'ai trouvé quand même assez consistant, assez bon. Ouais. Pour le
résultat pour moi reflète pas la prestation. Et le flop, pareil, c'est encore très chauvin, c'est peut-être pas très objectif. Mais je suis pas certain qu'Auxerre doive finir le match à 11, que ce soit pour le pied proche de la tête ou la répétition de faute. C'est vrai que Mais on va dire Mensa, que ça compense un ou deux matchs l'année dernière où contre nous, vous en avez peut-être pris un sévère. Voilà, on va dire ça compense là-dessus. Mais après, et puis on va dire que si on avait été en supériorité numérique, ça n'aurait rien voulu dire parce qu'on les gère très mal. Ok. Donc, mais voilà, le Non, mais flop peut-être sur l'arbitrage là-dessus. c'est vrai qu'on a eu un arbitrage quand même des deux côtés en tout cas, vraiment à beaucoup laisser jouer, voire des fois où sûrement, enfin en tout cas, il y avait de notre point de vue, de mon point de vue dans mon canapé, hein, encore une fois, mais de mon point de vue, il y avait faute et où finalement ça n'a pas sifflé. Et c'est vrai qu'on en a parlé, hein, de cette répétition de trois contacts bien rugueux de Rousseau alors qu'il a déjà son jaune. On va pas d'ailleurs, revenir dessus. son jaune n'est pas hyper mérité. Il fait juste un duel en aérien. Oui, Et juste après, il y a un même duel aérien. Il n'y a rien qui est signalé. Donc, c'est particulier le jaune qu'il prend. Peut-être pour ça que l'arbitre lui met pas ouais, son deuxième jaune. Il a dû juger ça. peut-être. Après, ouais, pour moi, le PO de Mensa, c'est vrai que c'est un jaune très orangé parce qu'il met vraiment le pied dans la tête. Hein. Il le touche clairement. Donc, voilà. C'est vrai que sur le match d'hier, on peut peut-être s'estimer heureux de le terminer à 11. Allez, juste avant que Simon et moi donnons nos top flops, je vous invite à directement mettre votre prono dans le chat pour le déplacement à Toulouse. C'est dimanche prochain le match, les gars. Oui, dimanche prochain. Ouais. Dimanche prochain. Donc n'hésitez pas à mettre votre prono dans le chat. Je vais vous afficher juste après le classement avec des leaders qui se démarquent. Simon, ton top flop sur le match d'hier après-midi? Alors moi, le top, c'est la 93e minute. Ouais. Euh, le but de Traoré, et l'explosion dans le stade et la joie du groupe qui rentre sur le terrain. Effectivement, moi, la dernière fois que j'avais vu autant de joueurs rentrer sur le terrain et célébrer dans ce coin-là, c'était l'année dernière contre Angers, justement sur le penalty, au même endroit. Ah ouais. Euh, Oui, donc l'histoire d'amour avec Angers est belle. J'espère elle va perdurer. oui. Et en point négatif, par contre, je mettrais les frictions entre les deux groupes de supporters, Angers et Angevin, qui ternissent un peu l'image du foot. Et quand il y a une belle fête comme ça, avec une belle fin, une belle issue, c'est dommage que dans les tribunes, ça suive pas, quoi. Donc, euh, j'espère que pour les matchs à venir, on aura plus de fêtes et moins de crachats. Voilà. Et Tout à fait, pour ça a revenir rien. vite fait au score, enfin aux victoires qu'on fait contre Angers, en plus nos deux derniers matchs contre Angers c'est des victoires et c'est nos deux seuls dans notre histoire contre Angers. Ouais. Donc, c'est rigolo quoi du coup. C'est vrai que ça a toujours été compliqué contre Angers. Et c'est vrai que juste pour rebondir sur Simon, ces choses-là n'ont rien à faire dans un stade de foot. Allez-y, hein, sur les pronos. Allez-y avant que je donne mon top flop pour la réception, non, pour le déplacement à Toulouse. Moi, mon top, je l'ai suffisamment mis en flop, suffisamment blacklisté de l'émission, suffisamment critiqué pour pouvoir le mettre en top ce soir. C'est Donovan Léon. Il monte en puissance au rythme que l'équipe obtient des bons résultats. Contre Marseille, il fait des arrêts déterminants, notamment je repense au face-à-face avec Wai, mais il fait des très bons arrêts. Hier, encore une fois, il est important. Il y a ce petit manque de concentration, mais il faut qu'il nous en fasse un par match en fin de match. Là, heureusement, ça ne coûte rien. Voilà, il a été performant. Il monte en puissance, en tout cas, surtout pour ça, c'est cette montée en puissance-là que je le mets important et il arrive à se mettre au niveau Ligue 1. J'avais vu une stat passer la semaine dernière je sais plus, je crois que c'était DataFoot ou je sais plus quel compte sur Twitter où il était repassé on va dire dans le top tiers des gardiens européens enfin le ratio occasion subie, arrêt par match. Enfin, je sais plus exactement. Je pourrais vous Pourcentage remettre. d'arrêt je crois. Voilà, c'est peut-être, enfin, en tout cas, c'était une stat assez significative qui montrait que il était carrément monté en puissance sur les derniers matchs et il subissait beaucoup moins de buts par ratio de tir, on va dire. Voilà. Je sais pas si vous m'avez bien compris, mais voilà. Donc mon top Dono Léon.
Et pour le flop, j'en ai pas vraiment. Et presque, j'aurais presque envie de souligner le top. Un deuxième top, la performance d'Angers. Honnêtement, ils sont venus pour nous embêter. Ils nous ont embêtés. Et ça va être une très très bonne remise en question pour directement le prochain match contre Toulouse. Il va falloir aborder le match différemment, ou en tout cas trouver un plan B, on va dire, si le plan A est contrecarré. Merci le SCO. Vous nous donnez les 3 points et en plus vous nous permettez une bonne petite remise en question. Donc là, c'est le rêve. Voilà, j'espère que la série pourra continuer, la série de très bons résultats pourra continuer contre le TFC. Pour finir, le petit instant prono, je vois qu'il y en a qui donnent leur prono. Il y a beaucoup de 1-1. Le chat n'a donné que des 1-1 dans le chat. Je vous affiche d'ailleurs le classement de l'instant prono. N'hésitez pas à grossir votre écran parce que ça doit être un petit peu petit. Mais vous voyez des leaders qui se démarquent. Monsieur Sapiens toujours en tête, la JAB, Juju Agia, Nix Ultra, Ewen89. Voilà les habitués hein, forcément qui commencent à se démarquer. Simon, pour ton prono de dimanche, match compliqué comme hier ou victoire facile? Moi, je vois bien un match nul dans un match compliqué avec des buts. Je vois bien 2-2. 2-2. Ok, bah, honnêtement, on prend. 2-2, plutôt un bon résultat. À l'extérieur contre le TFC, franchement, c'est un bon résultat. Adrien, tu vois quoi toi comme résultat? Alors, je suis très mauvais en pronostic, mais j'espère quand même la victoire. Je dirais un petit 2-1. Une victoire peut-être pas arrachée, mais une victoire méritée au moins. Bah, ouais, une victoire de 1, ce serait un très très bon résultat pour la GIA, honnêtement. Mathieu, si tu veux donner ton prono, participer à l'instant prono, Auxerre, Euh, Toulouse-Auxerre, tu vois quoi comme résultat? ouais, c'est toujours compliqué de jouer au stadium. Nous, on a failli gagner, mais bon, bref. Ouais, un petit un partout comme dans le chat, supplément avion qui part à l'heure au retour. Pour... C'est gentil. On espère pour Simon. Pour la petite anecdote, Simon fait le déplacement à Toulouse depuis Strasbourg en avion et son avion retour doit partir à 22 heures de Toulouse. C'est ça, Simon? 21h45. Ok. Et on espère donc que tu pourras être Je présent. Tu disais quoi, Mathieu? pronostique pas que lui soit dans l'avion après, hein. Ça me paraît un peu court, mais Ça non, va mais être ça va le compliqué. faire. En tout cas, on espère pour toi, Simon, que tu pourras rentrer à l'heure et être présent lundi matin au boulot. Merci beaucoup à tous. Je crois qu'on a fini de traiter le match d'hier. Émission un peu plus courte que d'habitude. Merci beaucoup, les gars, à vous trois d'avoir participé. C'était vraiment cool. Merci d'avoir répondu présent. Mathieu, Simon, Simon, Adrien, on devrait être amené à se recroiser assez rapidement. Toujours un plaisir de vous recevoir. Et puis Mathieu, pour le match retour. Écoute, ce Ah serait ouais. un plaisir de te recevoir une nouvelle Il fois. y en a qui font le déplacement, pourquoi pas se boire un petit coup à l'occasion, pas de souci, Moi, je serai là, Complètement. moi. avec Je sais pas plaisir. si, je sais pas s'il faudra cacher son maillot, mais je serai là. Ça dépend dans quelle tribune tu vas. Messieurs, merci beaucoup. Dans le chat aussi, vous avez été encore nombreux ce soir, ça fait plaisir de vous avoir nombreux comme ça. Les résultats n'y sont pas pour rien, mais j'espère que vous serez là tout au long de la saison. J'espère que vous avez pris du plaisir. Passez une bonne fin de semaine. Et puis, on se retrouve lundi prochain, normalement, où on vous donnera la réponse de Simon. Est-ce qu'il a eu son vol retour ou pas? On espère tous pour lui. En Euh, attendant, bonne fin de semaine, bon courage à tous. Et puis, messieurs, encore merci d'avoir répondu présent. Allez au CR et à bientôt. Ciao.